Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rallume cette caméra à la suite d'une vidéo de Vianney Génin que je viens juste de regarder, qui est un ami à moi que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, où il met comme titre « J'avais besoin d'allumer cette caméra ». Et ça m'a paru bizarre, parce que Vianney, c'est quelqu'un que du coup j'ai rencontré via YouTube. Je lui ai envoyé un message, justement parce qu'il postait pas mal de petites vidéos ultra brutes, où il parlait de ses problèmes, où il partageait des concepts, des idées. Et vu que c'était quelqu'un qui avait mon âge, c'est-à-dire à cette époque-là, il avait 17 ans, et il a toujours 17 ans d'ailleurs, ça m'avait pas mal touché et je m'étais senti en accord avec ce qu'il disait. Donc je lui avais envoyé des messages et tout, on avait discuté, et depuis on discute vraiment beaucoup, assez souvent. C'est un très très bon pote. Et du coup ça faisait un petit bout de temps là qu'il n'avait pas posté de contenu, ça doit faire au moins je pense 6 mois facile à mon avis. Et là, le voir reposter une vidéo marquée « J'avais besoin d'allumer cette caméra », ça m'a intrigué. Du coup, j'ai cliqué. Et dans cette vidéo, il partage quelque chose d'extrêmement intéressant, dont je vous avais déjà parlé. C'est le sentiment d'être perdu. Donc, pour placer un petit peu le contexte, lui, il a quitté le lycée. Ce qui fait que là, il est tous les jours à la maison, chez ses parents. Donc, forcément, il doit occuper ses journées. Et c'est quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui a envie de créer des grandes choses. Et forcément, ça peut être très très compliqué quand on est mal entouré, quand on a un plan qui n'est pas clair, de réussir à mettre en place tous les jours au quotidien les choses nécessaires à l'accomplissement de ses projets. Et ça peut des fois être frustrant parce qu'on se sent seul, on a l'impression que ça avance pas, on peut faire face à des doutes, faire face à son cerveau qui essaie de nous niquer en nous disant qu'on n'est pas capable, en nous disant qu'on fonce dans le mur ou que c'est pas le bon projet, pas la bonne idée. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a tous rencontré un jour ou l'autre, en tout cas dès lors qu'on essaie de se projeter un petit peu dans la vie et qu'on a envie de créer des choses intéressantes, des choses cool. Et Vianney, c'était intéressant parce que ça fait un petit bout de temps là qu'il transparaît entre guillemets pas mal de positivité. On a l'impression qu'il sait ce qu'il fait, il fait un petit peu de vente de vêtements et tout sur internet, ça lui permet de gagner un peu d'argent, donc c'est cool, il a un début de projet. Donc forcément, moi qui suis pas au quotidien avec lui, j'avais le sentiment justement de quelqu'un qui était bien dans sa vie, très très bien dans sa vie, avec une bonne idée de ce qu'il voulait faire, ou en tout cas un bien-être, et non pas quelqu'un d'aussi perdu. Donc comme quoi, ça veut dire première chose, comme quoi des fois on sait pas tout des gens, et très souvent on se rend pas compte d'à quel point beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui réalisent des choses, en fait sont perdus. Très souvent. Et ce qui différencie ces gens-là des autres, des gens lambda, c'est que même en étant perdus, ils arrivent quand même à garder un certain cap, à pas abandonner et à dire fuck à leur cerveau, dire fuck à leurs pensées négatives et quand même continuer à faire ces choses-là. Et souvent, c'est juste suffisamment de fuck répétés et d'actions menées quand même qui leur permet d'arriver à des choses. Mais je pense que c'est utopiste que de penser que tous les gens qu'on regarde sur internet savent ce qu'ils font, le font de manière naïve, innocente, sans se poser de questions, sans avoir peur, sans douter de quoi que ce soit. Et là c'est la preuve, même un très bon pote à moi, même si je le vois pas au quotidien, il habite loin, même moi je pensais pas qu'il était aussi perdu. Vous voyez, donc imaginez des gens sur les réseaux sociaux que vous pouvez pas forcément côtoyer, qui sont pas potes avec vous. Donc voilà, première chose, ça m'a intrigué, et le voir tourner, ça m'a donné aussi moi envie de rallumer cette caméra justement. Et ce qui est cool, c'est que justement j'ai l'énorme extrême chance hier de recevoir une nouvelle caméra. Merci beaucoup papa et maman, hein, clairement, un grand merci à vous. Et du coup c'est un bon prétexte aussi pour filmer quelque chose quoi. Et je suis trop content parce que ça permet d'ouvrir des nouvelles portes aussi en création de contenu, en création de vidéos. Et ça c'est super parce que ça fait un mois que je cherche acharnément une caméra et j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait, donc je suis trop content. Mais bref, c'est pas forcément le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui du coup j'aimerais bien faire un petit point, comme il l'a fait lui, un petit point sur ma vie, sur comment ça se passe en ce moment. Parce que ça fait du bien pour moi aussi, ça me permet de poser des choses, de mettre à plat certaines choses, de clarifier des points. Et donc là à l'heure actuelle, pour resituer un petit peu, je suis en milieu de deuxième année d'études en ébénisterie. Je vis en appartement. J'ai un appartement près du Mans. Et voilà, donc je vais en cours toutes les semaines. Je rentre chez mes parents souvent le week-end. Là, ça fait 2 semaines que je suis pas rentré chez eux. Donc là, ça va me faire du bien de rentrer.
Et donc voilà, je suis une filière, on va dire, de design avec une option ébénisterie, ce qui fait que j'apprends les processus de création, j'apprends tout ce qui touche au design d'objets, et je fais à côté de ça une option ébénisterie qui fait qu'en fait on réalise beaucoup de choses à l'atelier, on apprend le travail du bois, donc c'est super intéressant, c'est trop bien. Malgré tout, ça reste une formation où je ne sais pas si je veux en faire mon métier, si je me projette là-dedans dans l'avenir, c'est ça un petit peu la question. Je suis tiraillé par plein d'envies, plein de projections. Et toujours, hein, c'était un problème que je me traîne depuis un petit bout de temps, c'est le fait de ne pas être capable de faire un choix, pas être capable de partir dans une ligne, dans une direction. Après vous allez me dire là je suis en études, donc en soi j'ai pas besoin vraiment de me projeter plus que ça. Si ce n'est dans l'obtention de mon diplôme et tout. Ça normalement je devrais réussir à faire ce qu'il faut pour, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais forcément, dès lors qu'on se questionne sur le après ces études, on peut quand même se demander, ok c'est bien, je vais avoir un diplôme, super, je me concentre sur mes études, je taffe à mort, mais je vais en faire quoi de ce diplôme? Je vais partir où? Pourquoi? Plein de questions qui se posent. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer en tant que salarié? Est-ce que j'ai pas envie de tout lâcher, de partir monter un projet, un truc qui m'anime vraiment? Et donc ça c'est plein de questions qui se posent entre guillemets, et qui forcément peuvent nuire un peu à la motivation et à la détermination qu'on peut avoir même au sein de la formation, quoi. Forcément, quand t'es pas sûr de chez sûr, ou que t'arrives pas en tout cas à dire à ton cerveau bon ta gueule, on se projette là-dedans, au moins pour les 3 prochaines années, tu te mets à fond dans un truc, et si ça se trouve, le fait de t'investir beaucoup plus dans cette chose va te faire l'apprécier d'autant plus, et va peut-être t'ouvrir des portes. Et c'est un peu là le cœur du problème que je peux avoir, moi c'est la difficulté que je vais avoir à m'investir à 100% dans un projet, parce que je doute beaucoup, parce que je me remets souvent en question, mon cerveau a souvent tendance à me demander est-ce que c'est la meilleure chose à faire. Je fonctionne beaucoup avec la FOMO, ce mot un peu cliché mais qui est vrai, c'est-à-dire la fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose, le sentiment que dès que tu commences quelque chose, il y a mieux à faire à côté, le sentiment que dès que tu lances un projet, il y a un meilleur projet à lancer à cet instant T. Et c'est frustrant, tout simplement parce que ça fait que je suis une sorte de girouette qui passe de projet en projet, qui laisse beaucoup de projets sur le tapis, beaucoup de choses que je commence que je ne finis pas, parce que en cours de route je vais douter. Donc voilà, des choses que vous connaissez certainement tous, mais la seule différence, c'est que là en ce moment je ressens une sorte d'apaisement dans ma tête. Et c'est plutôt agréable, parce que là en gros pour vous expliquer un petit peu, j'ai passé une période assez compliquée où j'ai remis tous mes principes en question, toutes mes croyances, tout ce que j'avais imprégné pendant presque 1 an d'études, que ce soit au travers de plein de podcasts, de vidéos. Je m'étais monté entre guillemets une sorte d'identité de nouvel homme productif, déterminé, ambitieux, sérieux, etc. Et j'ai été un peu confronté entre guillemets à une grosse remise en question de cette identité-là, beaucoup de confrontations avec mon moi du passé, mon moi d'avant cette espèce de révélation, avant cette nouvelle identité, donc moi du lycée qui était beaucoup plus spontané, beaucoup plus nature si on peut dire ça comme ça. J'étais pas encore influencé par tout un tas de personnes, et c'est pas forcément des mauvaises influences, mais bref, je me suis beaucoup replongé dans le passé, essayer de comprendre, faire des liens entre qu'est-ce que je suis vraiment au fond de moi. Donc beaucoup de questionnements qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de place dans la tête, qui fatiguent, qui dépriment aussi peut-être un petit peu parce qu'on se sent même perdu dans son être. Être perdu dans la vie c'est quelque chose, mais être perdu au fond de soi-même, être perdu dans son identité, remettre en question son soi, c'est quelque chose qui peut être vraiment dur, vraiment dur, douloureux. Alors j'ai pas vécu ça forcément de manière négative parce que je savais que ça allait être une période temporaire et que ça allait juste m'amener à peut-être retrouver un équilibre. Pour moi j'ai souvent tendance à penser que le chaos mène à l'équilibre, et l'équilibre mène au chaos et ainsi de suite. La vie c'est qu'une putain d'alternance entre ces deux états là, et donc je savais au bout d'un moment que ça allait finir par se calmer, et donc voilà, j'ai fini par réussir entre guillemets à trouver un équilibre. C'est encore une fois c'est temporaire, hein. Je pense que peut-être dans un mois je vais me reposer des questions, ça va être compliqué, mais là pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, tout simplement parce que je me suis un petit peu détaché justement de toutes ces choses que j'avais pu entendre. Moi je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup, je suis une putain d'éponge.
En tout cas, dès lors que j'ai dans une dynamique de progression, une dynamique d'évolution, je vais avoir tendance à estimer que les gens sont une énorme source d'information. J'aime beaucoup écouter ce que les gens ont à dire. Je m'imprègne souvent de l'avis des autres parce que j'estime que j'ai pas l'instant ça fuse. Et des fois, ça peut être à tort, tout simplement parce que je vais avoir tendance à beaucoup trop m'imprégner de l'avis des gens. Et ça fait que je vais être tiraillé entre plein d'opinions, plein de manières de penser, plein d'objectifs, plein de projets. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à m'approprier les rêves des autres, à dévaluer les miens, en me disant que telle ou telle personne penserait que c'est pas forcément le bon projet. J'en suis arrivé à là, c'est-à-dire à me dire vraiment, est-ce que cette personne-là que j'écoute, que j'admire, entre guillemets, qui m'apporte beaucoup de choses au quotidien, est-ce que cette personne-là validerait? C'est pour vous dire le manque de confiance en soi, pas de confiance en soi, mais le manque de confiance en ses propres choix et en la beauté de la vie et le fait que la vie soit bien faite et que surtout que chacun ait sa propre vie, ses propres projets. Donc ça, j'ai vraiment pris confiance de ça. Je le savais un peu au fond de moi, mais j'ai vraiment travaillé là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable, beaucoup plus à même de prendre beaucoup plus de recul sur ce qu'on me dit, sur ce que j'entends. Et ça aide. Et j'ai aussi beaucoup coupé les réseaux. C'était un peu douloureux parce que j'avais lancé, entre guillemets, je m'étais lancé dans le projet de vraiment créer du contenu à mort. Pendant presque un mois, j'ai charbonné. Je rentrais des cours de 18h à 1h, 2h du mat. Je montais, je faisais des vidéos, je tournais. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai pas assumé. J'ai pas assumé du tout que ce soit fatigue, au niveau de la fatigue physique, mentale, mes doutes qui sont revenus direct. Et donc j'ai pas tenu clairement. Et ce qui a aussi aidé à arrêter, c'est que je suis parti en stage pendant 3 semaines. Donc je suis retourné sur Paris chez mes parents. J'avais un stage où je me levais à 6h, peut-être j'avais 2 heures de trajet le matin, 2 heures de trajet le soir, je rentrais à 20h30. Donc autant vous dire que j'avais absolument pas le temps de faire du contenu. Donc là j'en ai profité entre guillemets par dépit, j'en ai profité pour arrêter, pour faire une grosse coupure. Et cette coupure s'est prolongée peut-être un mois après encore. Facile. Et ça fait du bien. Vianney aussi le dit, hein, clairement. Des fois, quand tu te forces à faire quelque chose, quand tu penses que c'est la bonne chose à faire, des fois ton cerveau il te dit non, ta gueule. C'est peut-être la bonne chose à faire, mais pas maintenant. Prépare-toi un peu plus. Et je vous dis pas de se préparer pour se préparer. Tu vois, c'est pas cette préparation qui est juste un moyen de ne pas se confronter à sa peur. Je vous parle vraiment d'une préparation qui est nécessaire et qui est intrinsèque et spontanée. Moi, j'ai pas vu ça comme un moyen de fuir mes responsabilités, vous voyez. J'ai ressenti ce besoin, il s'est manifesté par plein de manières, plein de façons différentes, et j'ai tout simplement écouté, sans jugement, sans me mettre une pression incroyable. Si je m'étais mis cette pression, elle serait venue contrecarrer, entre guillemets, ce moment, entre guillemets, nécessaire de remise en question et de réflexion qui prend du temps. Donc voilà, ça a été compliqué parce que j'avais aussi quand même le sentiment de ne pas tenir mes engagements, parce que je suis quelqu'un qui est, ça c'est mon plus gros défaut, mais j'ai tendance à vraiment promettre des choses ou moi-même me convaincre de certaines choses, soit pour créer une sorte d'engagement qui peut-être va augmenter mes chances de réussite, vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent j'ai le problème, c'est que vu que je suis une girouette, j'ai tendance à dire des choses, à annoncer des choses et à ne pas les faire. Et après, technique de l'autruche, paf, tête dans le sol. Oh les mains, je suis plus là. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, t'es en mode putain, je suis en une merde. Je dis des choses, je les fais pas. Ça crée une image de moi qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire quelqu'un qui assume pas ses engagements, qui fait pas ce qu'il dit. Et ça, c'est dur, que ce soit pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour le sentiment qu'on est capable d'accomplir des choses. Forcément, si vous passez votre temps et je suis le premier à le faire, hein, si vous passez votre temps à annoncer des choses, à vous dire des choses et à ne pas les faire, vous allez créer une sorte de mécanisme dans votre cerveau qui va lui pousser à se dire ok, je sais qu'il me ment, oui, je sais qu'il me ment. Donc ce projet-là, que je me projette dans un an, je me dis putain, j'en serai là, je suis capable de ça, je veux faire ça. Votre cerveau au fond il va activer un mécanisme de ok, ta gueule, on sait que tu mens. Et donc là c'est beaucoup plus dur de se projeter, beaucoup plus dur de croire en soi. Et même auprès des autres, c'est plus compliqué parce que on a une posture qui est beaucoup moins, j'allais dire assertive. Putain, le gars lancier sur Insta m'a matrixé. Une posture beaucoup moins affirmée parce que on va avoir tendance à douter de soi et à se dire que putain on n'est même pas capable dans un projet en groupe de le mener à bien et de faire sa part du job. Donc bref, ça impacte plein de choses négativement. Et donc j'ai aussi essayé de travailler et je continue, et ça va être un de mes points principaux. Ça
ça va être mes engagements, tenir mes engagements. Peut-être me mettre moins de pression, avoir moins d'exigences, me promettre des choses moins difficiles à atteindre, mais les tenir. Vraiment les tenir. Oh merde, je regarde pas la caméra depuis le début, oh l'horreur. Je regarde le retour, je suis une salope. Excusez-moi. Tenir ses engagements, voilà. Et donc ça passe forcément par les revoir aussi. Parce que forcément, moi pendant une période, je me suis dit ok, j'ai pas envie de perdre de temps. Clac, 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 on embraye, je grille les étapes, ça. Je suis capable de le faire, je suis pas une salope. Donc je me bouge, je me promets des choses, je les fais. Sauf qu'en fait, bah non, j'étais pas prêt. Je suis pas quelqu'un de base de très déterminé, je suis pas quelqu'un de base de très motivé. Si ce n'est par les choses vraiment qui me plaisent à mort et de manière ultra spontanée. Mais voilà, je me suis créé une identité qui n'était pas la mienne en pensant que j'allais être capable de réaliser les choses dont je n'étais pas capable, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, cercle vicieux. Et donc aujourd'hui, voilà, j'essaie de me reconcentrer sur des choses simples. Moi, je galère en ce moment à me lever d'une traite, c'est un truc tout con, mais j'ai créé une énorme mauvaise habitude qui est que je me lève, je clique sur mon réveil, c'est-à-dire que je suis capable de traverser tout mon appartement, d'aller appuyer sur mon téléphone et d'aller me recoucher. C'est un move de salope, mais c'est comme ça. Et donc là, je travaille là-dessus, j'essaie de rien que là-dessus, tous les matins. C'est pas compliqué si tous les matins tu te mens à toi-même dès la première heure de ton réveil. Le soir, tu te dis je me lève à telle heure et tu te lèves une heure après tous les matins. Faut pas s'étonner que tu perdes confiance en toi et que tu sois pas capable d'accomplir des choses, vraiment. Donc j'ai travaillé là-dessus, c'est un de mes premiers focus sur des petits détails du quotidien. Essayer de reprendre confiance, même être à l'heure le matin, c'est tout con, ne pas arriver 2 minutes, 3 minutes en retard en marchant vite. Pareil, c'est des trucs tout cons, mais pour certains, voilà, c'est ça que je veux dire. Je me perds un peu, mais c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai appris à refaire les choses pour moi, entre guillemets, arrêter de m'approprier les rêves et les projets des autres et les objectifs des autres parce que j'en suis pas au même putain de stade. C'est ça qu'il faut que je comprenne et qui est dur à accepter, c'est que je démarre pas du même point que tout le monde. Il y en a peut-être sur internet qui vont considérer que certaines choses c'est de la merde, on s'en branle, c'est facile, si t'y arrives pas t'es la pire des merdes. Ok, peut-être que pour moi non, c'est pas le cas, peut-être que pour moi c'est une grosse galère. Et alors je vais dire un mot, mais c'est ok. Putain, c'est ok. Voilà quoi, c'est ok, on s'en branle. Chacun sa putain de vie quoi. Occupez-vous de vos affaires, je parle à moi. Occupe-toi de tes putains d'affaires et fais ce que t'as à faire. Et tout ira mieux, parce que tu te sentiras évoluer, tu te sentiras progresser. Et c'est la seule chose dont t'as besoin. La seule chose dont t'as besoin à l'heure actuelle, c'est de te sentir progresser. Peu importe le domaine, peu importe sur quoi, peu importe à quelle échelle, à quel point tu progresses, l'humain a besoin d'être dans une pente ascendante. Vraiment, j'en suis persuadé. Et tous ceux qui ne le sont pas à l'heure actuelle, soit ils sont dans une dépression non assumée, pas consciente, soit ils sont pas bien, ils savent pas pourquoi, soit juste ils sont complètement conscients de ça, ils sont ok avec ça et très bien, tant mieux pour eux, c'est cool. Mais dès lors que tu sais que toi t'es quelqu'un qui a envie de choses plus grandes, entre guillemets, il faut absolument que tu cherches à être dans une pente ascendante tous les jours. Et ça passe par des petites étapes, des petites choses. Plein de petites choses qui créent cette dynamique. C'est remplir cette jauge de bonheur, remplir cette jauge d'accomplissement au quotidien. C'est comme quand tu veux parler à quelqu'un dans la rue, quand tu veux parler à une fille dans la rue, tu vas pas sortir de ton lit, avoir la tête dans le cul, avoir parlé à personne et aller aborder une fille, tu vois. Il faut absolument que tu crées cette dynamique entre guillemets positive en parlant à une personne, à 2 personnes, 3 personnes, en serrant la main, en checkant, en montant, en boostant, en agrandissant cette jauge de confiance, tu vois, histoire d'arriver, c'est comme à la muscu, pareil. Tu passes pas d'une rep à 10 au bench à une rep à 100. Il faut s'échauffer, il faut faire de la surcharge progressive, monter petit à petit. Et ben c'est pareil pour la motivation et c'est pareil pour la déter. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les points de focus en ce moment. Et voilà, je sens aussi que je suis dans une dynamique un petit peu moins angoissée. J'essaie de revoir entre guillemets ma vie sur un plan beaucoup plus long terme. Parce qu'en fait, je traîne aussi un vilain défaut qui est que je suis très court-termiste. Peut-être, ouais, je pense que je suis très court-termiste. J'ai tendance à, sans trop m'en rendre compte, à avoir une sorte de... C'est comme si j'avais une sorte de barrière dans ma tête qui s'arrête dans 3 ans. Comme si ma vie allait s'arrêter dans 3 ans. Et ce qui crée une sorte de pression contre-productive où j'ai le sentiment que je dois tout faire maintenant et qui alimente du coup cette peur de manquer quelque chose. Forcément, si tu t'imagines que ta vie va durer 80 ans et que dans ces 80 ans tu vas pouvoir faire plein de choses et que tu vas être rempli
à rabord de plein de choses, bah tu t'en branles de passer 5 ans dans un projet, 5 ans dans l'autre, 10 ans dans l'autre, parce que tu sais que ça reste que 20% de ta vie, tu vois. Mais dès lors que tu te projettes sur 3 ans, tout de suite, rien que d'allouer un mois à faire une vidéo, un mois à faire quelque chose, à commencer quelque chose à 100%, t'as déjà le sentiment que c'est, tu vois, que c'est beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de risques. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est aussi ça. L'objectif, c'est d'essayer de revoir un peu ma vision de la vie, ma temporalité, on va dire. Ce qui m'aide aussi, c'est d'écouter des récits, des histoires de personnes qui ont réussi, d'entrepreneurs qui ont réussi sur le long terme, tout simplement. J'écoute beaucoup Sans Permission en ce moment, donc je pense que vous devez peut-être connaître, je sais pas, avec Oussama Ammar, Yumi Denzel, etc. Donc c'est un podcast d'entrepreneurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils invitent des invités de tous les bords. Ils abordent plein de sujets, pas forcément toujours autour de l'entrepreneuriat, de l'argent, etc. Et surtout, ça permet d'avoir l'histoire de plein de gens différents, de plein de profils, et de comprendre que ces gens se sont construits sur des dizaines d'années, que ces gens peut-être ont monté un projet sur 20 ans, qu'ils ont fait face à un gros problème, qu'ils ont dû recommencer de zéro, et ainsi de suite. Ça met en avant le fait que la vie c'est un cycle, et je trouve ça rassurant. Voilà, je trouve ça rassurant. Et de se détacher un petit peu de cette image des jeunes entrepreneurs entre guillemets qui réussissent tout dès leurs 19 ans, dès leurs 20 ans. Ça existe, c'est très bien pour eux, je les félicite vraiment, très sincèrement, je les félicite. Mais s'autoriser aussi peut-être à que ça prenne plus de temps, tout simplement. Ça c'est quelque chose qui est important. Et je pense que ça participe au bien-être personnel. Et surtout que on peut se dire ouais mais si tu te mets la pression, tu vas faire plus de choses. C'est vrai, mais dans mon cas, ça fait un peu l'effet inverse. Juste, je vais pas être capable de trouver l'équilibre entre trop en faire ou pas assez en faire. Et ça va créer un gros bordel. Tout va s'en mêler et je vais rien faire en fait. Donc voilà, petit à petit, c'est ça. On apprend à se connaître, on apprend à se comprendre. Et c'est ça le but. Donc là, j'essaye de faire les choses bien. Les petits projets que j'ai à l'école, même de mon côté, là, je vais essayer de fabriquer des parallettes. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que j'ai réalisé une petite paire de parallettes ultra ergonomiques parce que je voulais absolument créer une paire que je puisse transporter partout pour faire de la calisthénie, faire du sport, des pompes, des handstands, etc. en équilibre. Donc j'ai créé une paire de parallettes qui soit vraiment la plus ergonomique possible et je suis arrivé à quelque chose qui me plaît vraiment. Donc j'ai fait un premier prototype et ce prototype-là, j'aimerais vraiment le proposer à la vente, donc fait à la main, etc. réalisé à l'atelier quand je rentre chez mes parents. Donc là, il faut absolument que je fasse les plans pour faire des gabarits, etc. pour vraiment avoir une version ultra quali. Donc ça, c'est un petit projet qui me fait plaisir. Pareil, je ne sais pas où il va mener, je ne sais pas à quelle échelle je peux le mener parce que ça reste quelque chose qui prend du temps, que je ne peux pas faire toujours parce que je ne suis pas chez mes parents tous les jours. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de positif, un petit projet comme ça. Et voilà, je vais essayer juste de le faire sans me poser trop de questions, sans le remettre en question, sans me demander ce qu'il y a mieux à faire. Ta gueule, tu fais, ça va t'apprendre plein de choses. Ça va t'apprendre à créer un budget, à te projeter sur un prix, à gérer des clients, des retours clients, à gérer une sorte de marketing entre guillemets. Parce que même si je compte pas faire ça, je compte pas que ce soit. Je veux pas faire un profit énorme. C'est pas. De toute façon, si je voulais faire de l'argent, ce serait pas ce projet-là que je montrais clairement. Mais apprendre à gérer des clients, apprendre à promouvoir son produit, apprendre à gérer un SAV. Tu sais pas s'il y a un problème dessus. À gérer de la personnalisation, bref, plein de choses. Et peu importe le projet, en fait, tu apprends plein de choses. Et ça se transpose. Donc voilà, j'ai ce petit projet-là à côté. Je vais essayer de reprendre un petit peu la création de contenu autour du handstand, autour de l'ébénisterie aussi un petit peu. Partager ma progression. Là, je suis en train de faire le montage de quelques petites vidéos. Donc pareil, je reprends un petit peu goût petit à petit au montage. C'est très cool. Je me rends compte à quel point c'est super. C'est toujours juste le fait de commencer qui est compliqué. Hein. C'est le fait de commencer le montage, de se lancer sur la chose, sur la tâche à accomplir qui est compliquée et ensuite ça roule. Voilà, je suis trop heureux, ma vie est incroyable. Je suis plein de gratitude. Je suis très reconnaissant. Mais vraiment très reconnaissant au quotidien d'avoir les parents que j'ai, d'avoir la sœur que j'ai, d'avoir les amis que j'ai, d'avoir le cadre de vie que j'ai. C'est incroyable, j'ai gagné au loto de la vie, c'est juste fou. Mes parents ils m'aiment, j'aime mes parents, ils sont incroyablement gentils. Ils m'aident, ils m'accompagnent, ils m'aident financièrement. J'ai pas à me soucier de regarder vraiment le prix. Je fais attention, mais regarder vraiment le prix quand je vais faire les courses.
ils payent mon loyer, enfin vous voyez c'est génial, ils me permettent de faire tout ce que je fais aujourd'hui et d'être dans les dispositions dans lesquelles je suis, et c'est une chance inouïe, j'en serai jamais, je serai infiniment reconnaissant. Voilà, je sais pas s'ils me regardent, mais merci beaucoup, merci papa et maman, merci les gars, merci mes potes, merci mes amis d'être là. Merci à mes deux bros qui sont en région parisienne, que je vois le week-end, qui me permettent aussi d'avoir un ancrage aussi, ça c'est super important, qui me suivent depuis 4 ans, c'est trop bien. Voilà, merci à tous, merci à Vianney du coup qui me permet de faire cette petite vidéo, ça va être longue je pense, 28 minutes. Si vous êtes venu jusque-là, vous êtes fort parce que je sais pas, quand on parle on se rend pas compte, mais ça peut vite être chiant à regarder. Mais voilà, donc merci à la vie, merci Dieu, merci tout. Merci quoi, c'est tout. Et je ferai en sorte de rentabiliser, allez, de rentabiliser au mieux pour scale à mort ma vie, voilà. Hein. On va faire en sorte de rendre fier le ciel de m'avoir donné tout ça. Et voilà, se sentir un peu redevable. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Rappelez-vous des petites choses. À votre rythme, les gars, à votre rythme. Je vous dis, j'ai testé d'essayer de se mettre au rythme des gens. C'est risqué. Donc à votre rythme, écoutez-vous. Sentez vraiment que votre vie a de la valeur et que votre histoire, c'est la vôtre. Vraiment, c'est con, hein. C'est votre histoire. Ni celle d'un autre, ni celle de vos parents, ni celle de vos potes. C'est votre putain de vie, d'accord ? Et c'est votre histoire que vous raconterez à vos enfants. Et donc si cette histoire, elle doit comporter des galères, elle doit comporter des moments de doute, elle doit comporter des moments de flottement, elle doit comporter de la joie, de la peine, des erreurs, elle n'en sera que plus riche. Elle n'en sera que plus riche, vraiment. Et pensez à ça, ayez cette image en tête. Le storytelling, l'histoire que vous allez raconter. Demandez-vous, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Une vie sans embûches, des projets qu'on réussit en claquant des doigts, ou des projets sur lesquels on a galéré, où on a dû trouver des solutions. Des hauts et des bas, c'est comme dans un putain de film, vous regardez pas un putain de film où tout se passe bien, où il n'y a aucun rebondissement. Non, un film, il y a plein d'actions, il y a des rebondissements, il y a des hauts, des bas, des copains, plus de copains, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en fait la vie. La vie c'est une putain d'histoire. Donc pensez à ça, créez votre histoire et filmez-vous, voilà. Hein, ça fait du bien là, je me sens bien là. Là j'ai le sourire jusqu'au babine quoi. Allez bisous, c'était Goulem. Ciao ciao.